Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire La Voix du Salut. Oui, vous savez, je suis très content de vous prendre encore en direct ce samedi sur votre chaîne Info TV, la chaîne, n'est-ce pas, de proximité, la chaîne du peuple. C'est parti pour à peu près 1 heure de temps, encore aujourd'hui, d'intenses échanges, j'y arrive, au sujet de la spiritualité. Vous le savez, il est important de, un temps soit peu, prendre un peu de temps, réfléchir sur son âme, sur son état spirituel. Et c'est dans ce sens que s'inscrit notre émission La Voix du Salut. Pour les habitués de l'émission, vous le savez, l'émission est interactive. Vos réactions seront attendues au 698 04 25 64. Les numéros s'afficheront au bas de l'écran. Le thème du jour, ah oui, les thèmes sont toujours des plus intéressants, toujours des plus poignants et à se poser beaucoup de questions. Nous allons parler aujourd'hui de l'évidence même du salut. C'est-à-dire, qu'est-ce qui prouve que nous serons sauvés? Voilà la thématique que nous allons aborder aujourd'hui. Le temps pour vous de vous installer confortablement. Prenons cette courte transition et nous revenons pour aller vers le panel. Alors, je commence à ma droite. C'est l'évangéliste Karl Israël Tamko. Évangéliste, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Vous nous venez depuis la région de l'Ouest. Vous avez fait un grand déplacement. Vraiment, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, monsieur Josima. Donc, je suis très content d'être sur les antennes de la télé. Je pense que c'est Info TV. Info TV, tout à fait. Je suis très content d'être de votre ce matin, d'être parmi vos invités. Comme vous l'avez dit, je viens depuis l'ouest du Cameroun, donc précisément à Bafoussam. Donc j'ai fait un long voyage pour arriver de ce côté. Et je suis content parce qu'il s'agit de parler de la spiritualité. Donc je suis là, je suis déjà prêt et j'ai dit bonjour aux auditeurs qui nous écoutent ce matin, aux téléspectateurs en fait qui nous écoutent ce matin. J'ai dit bonjour aussi aux disciples du prophète Kakou Philippe qui nous suivent de partout sur la face de la terre. Voilà, à tous les disciples du prophète Kakou Philippe et à nos fidèles auditeurs, sentez-vous salués. Je précise donc à tous ceux qui nous suivent en direct sur Facebook, ne manquez pas de partager le lien dans les différents groupes, partagez et atteignons le maximum de personnes en raison, n'est-ce pas, de l'importance même du sujet d'aujourd'hui. Et à ma gauche, c'est un habitué de l'émission, vous le connaissez déjà, c'est l'apôtre Fabrice Lionel, c'est l'apôtre Djogo. Vous êtes disciple, enfin, je ne vous présente plus, du prophète Kakou Philippe. Bonjour et bienvenue une fois de plus sur ce plateau. Bonjour, monsieur Josema, bonjour à tous nos amis fidèles téléspectateurs et bonjour également à tous les disciples du prophète Kakou Philippe à travers le monde. C'est une fois de plus un plaisir pour nous d'être sur ce plateau pour éclairer le peuple de Dieu sur un thème que vous avez bien choisi, que vous avez concocté. Et je crois que une fois de plus, ceux qui sont à la recherche de la vérité du salut vont entendre les paroles de la vie éternelle. Voilà, ils entendront les paroles de la vie éternelle. Vous l'avez compris, donc nous parlerons, je l'ai dit, aujourd'hui de l'évidence même du salut. Mais apôtre Lionel, permettez-moi de commencer avec cette question. C'est vrai pour ceux qui nous écoutent déjà depuis un certain temps, ils le savent déjà. Je veux dire votre position par rapport aux disciples là, ainsi de suite. Mais je crois que beaucoup un peu pourront, pour les nouveaux téléspectateurs, quand vous parlez de disciples du prophète Kakou Philippe, certaines personnes pourraient être un peu dérangées. Ne faut-il pas plutôt être disciple du Seigneur Jésus-Christ, comme pensent beaucoup de personnes? C'est une erreur de penser que en 2024, au XXIe siècle, on peut trouver sur la terre des disciples du Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que l'humanité n'a pas compris qui est en réalité le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il a dit que, je vais expliquer de façon simple. Oui, de façon très brève surtout. Le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre.
Dans Jean 1:1, il est dit au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait en dehors sans la parole. Et pour un temps, la parole s'est faite chair, elle a marché parmi les hommes. Dieu a pris un corps d'homme. Et il est dit dans Colossiens 1, le verset 25 ou 26 par là, qu'il était la plénitude de la divinité manifestée sur la terre. Donc en réalité, le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi, vous voyez, même dans Apocalypse 1, à partir du verset 8, quand il revient, il dit à Jean, je suis celui qui est, celui qui était le premier et le dernier, le Tout-Puissant. Vous voyez, Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Dans 1 Jean 5, le verset 20, il est dit qu'il est le véritable Dieu. Donc, si vous comprenez que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, vous comprendrez que on ne peut pas avoir de disciples de Dieu. Ce sont des prophètes qui ont des disciples sur la terre. Il a eu les disciples lorsqu'il est descendu sur la terre en tant que prophète pour exercer un ministère prophétique. Et pendant qu'il était sur la terre, exerçant ce ministère, il s'était dépouillé de toute sa majesté, de toute sa gloire divine. On pouvait le frapper, on pouvait l'insulter, on l'a même crucifié à la croix. Mais c'est parce qu'il était dans une dimension, dans un corps d'homme. Et alors, exerçant ce ministère prophétique, il pouvait avoir des disciples, comme Pierre, Jean, Marie de Magdalène, ainsi de suite. Mais quand il retourne à sa position de Père, de Dieu Tout-Puissant, il envoie des prophètes et à ce moment, il ne peut plus avoir des disciples de Jésus-Christ sur la terre. Jean-Baptiste avait des disciples parce qu'il était prophète. Moïse avait des disciples parce qu'il était prophète. Aujourd'hui, si vous devez être disciple, ce doit être d'un prophète vivant que Jésus-Christ, en tant que Dieu, a envoyé en votre temps. Quand il est remonté au ciel, sur le chemin de Damas, il a rencontré un homme, c'était Paul, il l'a commissionné. Et Paul avait des disciples parce qu'il était prophète. Vous voyez? Donc aujourd'hui, disciple de Jésus-Christ en 2024, c'est simplement une hérésie. Vous devez revenir dans la ligne que Dieu a tracée. Et la volonté de Dieu, c'est que vous soyez disciples du prophète vivant de votre temps. C'est pourquoi il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Pas mes disciples, mais des disciples. Chaque prophète vient et fait des disciples sur la terre pour les conduire à Christ. Voilà, donc la volonté de Dieu aujourd'hui serait donc d'être disciple du prophète Kakou Philippe, parce que c'est le prophète vivant de notre génération. Et parlant donc du prophète Kakou Philippe, découvrons l'application prophète Kakou Philippe, l'application du prophète Kakou Philippe disponible sur Play Store, ainsi de suite. Et je vous reprends juste après la courte transition. Dans le monde actuel, nous sommes submergés par une confusion spirituelle sans précédent, où chacun prêche sa propre vérité et où les doctrines humaines dominent les consciences. Pourtant, le salut véritable ne peut être trouvé que dans la parole vivante d'un prophète envoyé par Dieu pour notre génération. Ce prophète, c'est Kakou Philippe, porteur du message du temps de la fin, un message de purification et de délivrance, alors que les églises et les religions traditionnelles ne font que nous égarer davantage. Il est essentiel aujourd'hui de revenir à la source authentique de la vérité divine. Ne laisse pas ces fausses doctrines t'éloigner de la voie du salut. Télécharge dès maintenant l'application officielle du prophète, Kakou Philippe sur Play Store ou App Store. À travers cette application, tu découvriras des enseignements puissants et profonds, capable de transformer ta vie, de te libérer des chaînes spirituelles et d'apporter la véritable délivrance à ton âme. Voilà, donc de retour sur ce plateau, nous allons rentrer de plein fouet dans le thème. Je l'ai dit, nous parlons de l'évidence du salut et je l'ai dit, les numéros s'affichent au bas de l'écran, 698 04 25 64. Vous pourrez envoyer, n'est-ce pas, vos réactions par SMS ou même par message WhatsApp. Pas d'appel, je vous prie. Alors, évangéliste Karl, je vais commencer par vous. Quand on parle de l'évidence du salut, avant d'entrer dans ce que cela implique, les évidences et tout ça, je voudrais que vous nous aidiez premièrement à comprendre quelle est la définition même du salut selon, d'après le prophète Kakou Philippe. Merci, M. Josima, de me donner encore la parole. Donc, vous savez, Dieu, dans son amour, a tant aimé le monde et qu'en chaque génération, il envoie un prophète pour sauver les hommes. Donc, si vous étiez par exemple au temps d'Ésaïe, vous devez recevoir le message d'Ésaïe pour être sauvé. Si vous étiez au temps de Moïse, et vous devez recevoir le message de Moïse et sortir d'Égypte pour le salut de votre âme. Donc, en toutes les générations, Dieu, dans son amour, donc, envoie prophète génération après génération dans le but de sauver les hommes sur la terre.
Et c'est en fait ça qu'on appelle le salut. Et je pense que dans le livre de Matthieu, il est dit, si vous recevez quelqu'un qu'un prophète a envoyé, c'est ce prophète en question que vous recevez. Et si vous recevez ce prophète, c'est pour dire que vous recevez le Dieu Tout-Puissant qui a envoyé ce prophète-là. Donc la vie éternelle ou le salut en une génération, c'est assez simple. Il suffit de reconnaître un homme sur la terre, d'identifier en un homme sur la terre les paroles de la vie éternelle. Vous voyez, au temps de Jésus par exemple, ses disciples avaient posé la question de savoir à qui d'autres irons-nous, car tu as les paroles de la vie éternelle. Et avec Corneille de l'autre côté, Corneille devait aller vers Pierre, selon une vision, selon une révélation, il devait aller vers Pierre qui avait les clés du royaume, qui avait les paroles de la vie éternelle pour sauver son âme à cette génération-là. Donc, génération après génération, c'est ce qui se passe. Les hommes migrent vers un prophète. Et quand ils partent vers ce prophète, ils reçoivent ce prophète en qualité de prophète et le prophète leur donne la récompense en fait de ce qu'ils ont reçu ce prophète-là. Et cette récompense n'est rien d'autre que le salut tout simplement. Alors donc la récompense de prophète finalement serait donc le salut et la vie éternelle. Apôtre Lionel, je ne sais pas si vous voudriez rajouter quelque chose sur cette définition même du salut qui est, je crois, ce qui nous rassemble ici ce matin. Effectivement, le salut, c'est la récompense du prophète, comme l'a dit l'évangéliste, parce qu'il est dit en Matthieu 10, le verset 41, que quiconque reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense des prophètes. Et pourquoi est-ce que la récompense des prophètes, c'est le salut? Vous savez que le salut, c'est la vie éternelle. Et il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle qui existe, c'est Dieu lui-même. Et vous allez remarquer que dans Genèse 15, lorsque Dieu va commissionner Abraham, Dieu dit à Abraham, va et moi l'Éternel Dieu, je serai ta très grande récompense. Qui était Abraham? Abraham était prophète. Et lorsqu'il est dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète, c'est pour dire que lorsque vous recevez un prophète que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé en votre temps, alors la récompense que Dieu donne à ce prophète, vous bénéficiez aussi de cette récompense. C'est pourquoi il est dit que quiconque reçoit le prophète recevra aussi l'héritage qui a été réservé à ces prophètes-là. Vous savez, au commencement, l'homme était dans la présence de Dieu en Éden. Et à cause du péché, Dieu a dû chasser l'homme de sa présence. Et quand l'homme est descendu sur la terre, il était déchu de la grâce. Maintenant, Dieu, dans son amour, a voulu ramener l'homme dans cette position qu'il avait au commencement. C'est pourquoi Dieu envoie des prophètes pour faire le lien, pour servir de médiation entre lui et les hommes, afin que l'homme puisse gagner le droit de retourner à cette position de départ quand il tombera, quand il quittera la terre après sa mort. Donc, avoir le salut, c'est gagner le droit de retourner dans la présence de Dieu qu'on appelle communément le paradis. Vous voyez, le paradis, ce n'est rien d'autre que la présence de Dieu. Et l'enfer, ce n'est rien d'autre que l'éloignement d'avec Dieu. C'est-à-dire, lorsque, premièrement, l'homme a péché, il a été séparé de Dieu. Dieu a voulu que cette première séparation soit temporaire et il a voulu que l'homme puisse gagner le droit de retourner à lui. Mais si vous mourrez sans être à nouveau connecté à Dieu, selon qu'il est dit dans Hébreux 9, le verset 27, qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc si vous mourrez sans être à nouveau connecté à Dieu, vous irez en enfer. Ça veut dire que vous serez définitivement et éternellement séparés de Dieu. Et quand on est séparé de Dieu, bien évidemment, c'est la souffrance. Vous voyez que sur la terre, nous connaissons la souffrance parce que nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Quand l'homme est quitté, quand l'homme a été déchu de la grâce là-bas dans le jardin d'Éden, il lui a été dit, tu mangeras à la sueur de ton front, les roses et les épines pousseront de la terre. Ça veut dire quoi? C'est le commencement de la souffrance de l'homme. Or, autrefois dans le jardin d'Éden, dans la présence de Dieu, l'homme ne connaissait pas la souffrance, l'homme ne connaissait pas la mort. Mais Dieu, dans son amour, va nous ramener à cet état originel que nous avions. Malgré notre mauvaise vie, malgré nos péchés, il a prouvé une voie. Lui-même a payé le prix pour que nous soyons sauvés. Maintenant, pour que nous soyons sauvés, pour que nous puissions bénéficier de ce sacrifice à la croix, il faut que nous soyons marqués du sceau de la rédemption. Et pour que nous soyons marqués du sceau de la rédemption, il faut briser en nous tout ce qui est mauvais, tout ce qui est orgueil, tout ce qui est hautain. Et c'est par les prophètes que Dieu dépouille l'homme de tout ce qui est mondain. Et le prophète vivant aujourd'hui, c'est le prophète Kakou Philippe. Voilà, donc le prophète vivant aujourd'hui serait le prophète Kakou Philippe, celui par qui Dieu dépouille les hommes de la mondanité et les conduit finalement à lui. Je reviens vers vous, évangéliste Karl, vous avez dit quelque chose qui a attiré mon attention. Vous avez parlé du fait que Dieu a tant aimé le monde, qu'il envoie des prophètes, ainsi de suite, mais
ça m'a fait penser à Jean 3, le verset 16, je crois bien, qui, je pense, dit plutôt que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand vous prenez ça pour parler des prophètes, bon, c'est pas, est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau? Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que dans le livre de Matthieu, par exemple, qui parle de la vie de Jésus sur la terre, il est dit, par exemple, Jésus pouvait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais vous devez vous poser la question, et si vous étiez avant Jésus ou après Jésus, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'au temps de Noé, il suffit seulement que vous reconnaissiez aussi Noé, parce que Noé était le chemin, la vérité et la vie en sa génération. Et vous devez suivre ce que Noé est en train de dire pour être sauvé en votre temps. Si par exemple, je vais prendre un exemple très simple pour que vous puissiez comprendre cela. Si vous prenez les documents officiels du Cameroun aujourd'hui, vous allez voir, il est dit à l'intérieur que le président Paul Biya est le président de la République du Cameroun. C'est conjugué au présent de l'indicatif. Mais après, plusieurs années plus tard, par exemple, lorsque quelqu'un d'autre viendra, puisqu'il n'est pas éternel, lorsque quelqu'un d'autre viendra, est-ce qu'on va rentrer dans ces textes-là pour changer le temps des verbes? Non, on ne pourra pas parce que c'est en fait un livre qui est déjà passé. Vous devez juste vous mettre à jour et en lisant cela, vous devez savoir que ce temps-là est déjà passé. C'est pour dire que si vous partez à un concours, on vous pose la question sur ce qui concerne le président. Vous devez donner le nom de celui qui est là actuellement. C'est la même chose avec les prophètes. Lorsqu'un prophète est sur la terre, il vous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Après son départ, vous devez savoir que c'est un temps qui est déjà passé. Vous devez faire la mise à jour des choses. C'est pour dire que si Dieu a envoyé un autre prophète comme Paul, par exemple, c'est Paul donc qui est le chemin en ce moment-là. Si vous rejetez Paul, c'est pour dire que c'est Dieu qui vous a de rejeter. Et je pense que c'est dans Matthieu 17, quelque chose comme ça là. Il est dit, la vie éternelle, c'est que qu'il te connaisse, toi le seul Dieu et celui que tu as envoyé. Vous voyez, donc il y a d'abord le Dieu Tout-Puissant qu'il faut connaître comme le seul vrai Dieu. Et il y a celui qui l'envoie, c'est-à-dire son messager. Vous voyez. Et quand Jésus était sur la terre, la preuve que ce que Jésus a fait, ce n'était que uniquement pour son temps. Lui-même, il a dit, je n'ai été envoyé qu'au bébé perdu de la maison d'Israël. C'est-à-dire en tant que messager, en tant que prophète, il n'a été envoyé qu'au bébé perdu de la maison d'Israël. C'est pour dire que si vous voulez être sauvé, les nations par exemple, c'est-à-dire ceux qui sont non-juifs, qu'est-ce qu'ils font pour être sauvés? Matthieu 23, verset 34 à 35, Jésus-Christ a promis les prophètes là. Il a dit, je vous enverrai les prophètes. Et de tous ces prophètes qu'il a envoyés, il y a le prophète William Branham, le prophète Tyndale, le prophète Jean Hus, Jean Calvin et le prophète Kakou Philippe aujourd'hui. C'est pour dire que si je lis par exemple dans le livre de 1 Jacques, de 1 Pierre d'abord, je commence par 1 Pierre, le verset 1. Il est dit, Pierre, apôtre de Jésus, à ceux de la dispersion du pont de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie, qui séjournent parmi les nations. Vous voyez que dans 1 Pierre 1, le verset 1, quand Pierre veut s'exprimer, il commence par expliquer à qui il est en train de vouloir s'exprimer. Si c'est par 1 Jacques 1, vous allez voir que là-bas c'est plus clair. Je vais lire cela rapidement. 1 Jacques 1, le verset 1, il est dit là-bas, permettez s'il vous plaît, oui, Jacques, c'est plutôt Jacques. Jacques 1, il est dit, Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Vous voyez, lorsque Jacques veut s'exprimer, il dit qu'il est en train de parler à ceux qui sont dispersés, c'est-à-dire aux juifs qui sont dispersés, c'est-à-dire la diaspora juive. Vous voyez. C'est pour dire que le ministère de Jésus, quand il disait, je n'ai été envoyé qu'au bébé perdu de la maison d'Israël, il s'agit de ça en fait. C'est-à-dire, même quand il envoyait ses disciples partaient vers la diaspora juive qui sont dispersés sur toute la face de la terre. Pourquoi? Parce que Jésus savait en tant que messager que le Dieu Tout-Puissant devait envoyer des prophètes sur la terre. Et parmi ces prophètes, il y a le prophète Kakou Philippe qui sauve la race noire, par exemple, de nos jours. Voilà, donc parmi ces prophètes, il y a donc le prophète Kakou Philippe. Jean 3,16 serait donc un verset, finalement, comme l'a dit l'évangéliste, à mettre à jour, génération après génération, au temps de Noé. C'était apparemment Noé, qui était celui-là que Dieu avait envoyé après avoir tant aimé le monde. Alors voilà le décor qui est planté. Je précise à nos téléspectateurs, je ne cesse de le rappeler. Plus tôt vous envoyez vos réactions, le mieux ce sera question qu'elles nous parviennent à temps et que les panélistes puissent y apporter également leurs éléments de réponse. Alors, rentrons de plein fouet finalement, après le décor planté, apôtre Lionel, l'évidence du salut. Alors, c'est quoi? Je vais être vraiment des plus directs. C'est quoi l'évidence du salut? Vous nous avez dit,
le salut, c'est un prophète, c'est voilà, celui-là que Dieu a envoyé en une génération bien précise. Maintenant, donc, quelle est l'évidence du salut? Comment est-ce qu'on doit comprendre ça? Vous savez, merci. Ce thème est très très important, chers amis téléspectateurs. J'ai souvent entendu des personnes dire, c'est là-bas devant qu'on saura qui avait raison, qui avait tort, qui était sur le bon chemin, qui était sur le mauvais chemin. C'est après la mort que nous tous nous irons découvrir. Et parfois, il arrive que lorsque vous êtes seul dans votre intimité, que vous méditez sur votre vie, face à la question de savoir, est-ce que je serai sauvé? Il y a une frayeur qui s'empare de vous. Il y a une crainte qui vous saisit parce que vous n'avez pas la certitude de votre salut. Et puis, le lot de consolation, c'est de dire, de toutes les façons, personne ne peut savoir sur la terre, c'est devant qu'on saura ce qu'il en est. Mais mes chers amis, Pierre avait l'évidence de son salut. Jean ne doutait pas de son salut. Marie de Magdala ne doutait pas de son salut. Timothée ne doutait pas de son salut. Vous voyez, ces personnes ne doutaient pas de leur salut. Pourquoi? Parce qu'elles en avaient l'évidence. L'évidence, le salut, c'est une évidence. C'est comme un élève qui va passer l'examen de baccalauréat. Et cet élève a la certitude de sa réussite parce qu'il sait comment est-ce qu'il a passé l'examen. Il sait comment est-ce qu'il s'est préparé à son examen. Donc il a la certitude. Il ne doute pas de cela. Vous ne devez pas aussi douter de votre salut. Le salut est une succession d'évidences en chaque génération. Par exemple, aujourd'hui, la première évidence de votre salut, c'est que vous avez reçu les paroles de la vie éternelle. Pierre avait demandé à son maître, le Seigneur Jésus-Christ, à qui donc irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est parce qu'il avait la certitude. Il savait en qui est-ce qu'il avait cru. Il savait que ce Jésus qui lui parlait était le Christ, le Fils du Dieu des vivants. L'évidence du salut en une génération, c'est de recevoir le prophète vivant de votre temps. Quand Josué suivait Moïse là-bas dans le désert, il ne doutait pas. Il était dans la certitude. Il savait qui il suivait. Paul pouvait dire à Timothée, n'aie pas honte de rendre témoignage de moi, du Seigneur Jésus-Christ et de moi, parce que tu sais en qui tu as cru. Tu sais ce que tu as cru et tu sais de qui tu as appris cela. Timothée n'avait pas le doute, il avait l'évidence de son salut. Et l'évidence de son salut, c'était Paul, l'homme que Dieu avait rencontré sur le chemin de Damas et qui le conduisait sur le chemin de la rédemption. Et pareillement pour nous aujourd'hui, l'évidence de notre salut, c'est le prophète Kako Philippe, l'homme que le Seigneur Jésus-Christ a rencontré le 24 avril 1993 et qui aujourd'hui nous conduit sur le chemin de la rédemption. Et la preuve que nous sommes sauvés, la preuve que vous êtes sauvés, vous voyez, pour notre temps, c'est que vous serez, vous voyez, vous serez différents du reste de l'humanité. Pendant que tout le monde mangera en rêve, vous serez délivrés de tout cela. Pendant que tout le monde sera en train de bagarrer en rêve, vous serez délivrés de tout cela. Pendant que tout le monde sera immobilisé dans son sommeil, vous aurez la victoire sur cela. Pendant que tout le monde sera poursuivi en rêve, vous aurez la victoire sur cela. Les présidents, les rois, les gouverneurs, les hommes puissants de ce monde, les milliardaires, les pauvres, vivent ce tourment dans leur sommeil. C'est l'évidence aussi de la condamnation. Mais quand vous êtes délivré, quand vous êtes sur le chemin du salut, vous êtes aussi délivré de toutes ces choses et c'est l'évidence de votre salut. Ce matin, je lisais le témoignage d'une jeune sœur qui a pris le baptême dans le message du prophète Kako Philippe mercredi dernier. Et aujourd'hui, elle pouvait rendre témoignage disant que de toute sa vie, aussi loin qu'elle se souvienne, c'est la première fois qu'elle a un sommeil paisible. Elle dort comme un bébé dans le creux. Elle dort comme un petit enfant. Vous voyez? Or, avant cela, ce sommeil était tourmenté. Elle avait même peur d'aller se coucher. Parce qu'elle savait ce qui l'attendait dans la nuit. Mais depuis qu'elle a pris seulement le baptême, sans imposition de main, sans invoquer de feu, de ribo, de rakaka sur elle, elle a été délivrée et elle dort désormais comme un petit enfant. C'est l'évidence de son salut comme ça qu'elle a acquise. Vous voyez, au temps de William Seymour, l'évidence du salut, c'était le parler en langue. Ça veut dire que
la preuve que vous étiez sauvés, c'est que vous étiez baptisés du Saint-Esprit et vous commencez à parler en d'autres langues. Ce n'est pas les ribobos, mais le véritable parler en langue, celui que le Dieu reconnaît. Mais l'évidence du salut aujourd'hui, c'est d'être délivré de tous ces esprits mauvais qui vous tourmentent. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que pour notre temps, pour le salut, l'évidence du salut, c'est deux choses. La sanctification charnelle et la sanctification spirituelle. Charnellement, vous serez coupé de toutes sortes de mondanité, de toutes sortes d'ivrognerie, de toutes sortes de masturbation, de péché, d'impureté. Alors, c'est la première étape vers votre rédemption. Deuxième chose, c'est qu'il y aura une sanctification spirituelle. Vous serez dépouillé, débarrassé de tous ces esprits qui vous ont conduit autrefois à commettre toutes ces abominations. Ces esprits qui font en sorte que lorsque vous allez vous coucher, vous avez des actes sexuels en rêve. Ces esprits qui font en sorte que, vous voyez, lorsque vous allez vous coucher, vous bagarrez en rêve. Les esprits d'orgueil. Vous ne savez pas, l'orgueil est un démon. Et l'orgueil est un ennemi du Saint-Esprit. Toute personne orgueilleuse est possédée et elle a besoin de délivrance. Quand vous serez converti, quand vous serez sur le chemin du salut, vous allez voir que ce démon d'orgueil va vous déposséder. Tout ce qui est hautain, la mondanité, le désir d'être semblable au monde, la mode, Monsieur Joséma, tout cela, ce sont des esprits mauvais qui vous retiennent captifs dans la présence de Satan et vous devez en être délivré. Que le jour où vous en serez délivré, ce sera l'évidence de votre salut. Voilà, donc le jour où vous en serez délivré de ces esprits, ce sera l'évidence de votre salut. Mais évangéliste Karl, l'apôtre a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé par exemple de ceux, il y en a beaucoup qui en souffrent, qui ont des rapports sexuels en rêve et tout ça. Mais vous nous dites donc comment quelqu'un qui a ces expériences dans la nuit, c'est la preuve qu'elle est sur le chemin de l'enfer. Mais que faites-vous donc de ceux qui pourtant sont déjà remplis du Saint-Esprit, qui ont déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel et qui ont cela dans leur sommeil? Est-ce que ce ne sont pas plutôt des combats spirituels, évangéliste Karl? D'accord. Quand vous dites que des personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, moi je ne serai pas d'accord avec vous. Parce que vous savez, Jésus, lorsqu'il y a jugement dernier, il y a certains qui disent, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom. Ces miracles et ces prophéties marchaient, c'est ce que vous devez retenir. Mais sauf que Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu. Pour dire qu'il n'y a pas une fois où ils ont travaillé pour Jésus et un moment où ils ont commencé à dérouter. Sinon, Jésus devait dire autre chose que dire, je ne vous ai jamais connu. Vous voyez donc, il y a des personnes sur la terre qui ont reçu un certain Jésus. On ne sait de quel Jésus il s'agit. Mais pour recevoir le véritable Jésus, il y a d'abord la parole que vous devez recevoir. Parce que la parole, en réalité, c'est ça même qui est Jésus. C'est pas la Bible. Je crois qu'ils lisent la Bible et ensuite ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ. Il est dit, Jésus avait dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures. Je pense que c'est le même chemin aujourd'hui. Vous sondez les Écritures pensant trouver la vie éternelle. Or, la vie éternelle n'y est pas. La vie éternelle, lorsque Pierre ou Jacques peut dire à son maître Jésus, à qui d'autres irons-nous? Car tu as les paroles de la vie éternelle. C'est pour dire que c'est un homme qui a ces paroles de la vie éternelle. Et ces paroles-là, c'est en fait Jésus. Vous voyez un peu. Et quand vous recevez cette parole-là, c'est pour dire que vous avez reçu Jésus. Si vous recevez ce prophète qui porte cette parole-là, c'est pour dire que vous avez reçu tout simplement Jésus. C'est ce que ça signifie. C'est pour dire que ces personnes qui disent qu'ils ont reçu Jésus, ils ont ces problèmes-là dans leur sommeil. C'est la preuve qu'ils n'ont pas reçu Jésus, tout simplement. Donc c'est la preuve qu'ils n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ. Exactement. Je veux prendre le cas du prophète. Lorsqu'un prophète vient sur la terre, avant que le prophète ne commence son ministère sur la terre, c'est le Dieu Tout-Puissant lui-même qui convertit ce prophète. Et quand il a converti ce prophète, il envoie ce prophète convertir les autres personnes sur la face de la terre. Ceux qui vont accepter recevoir ce prophète. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a toujours un appel, une commission et un message en fait. Vous voyez, lorsque Dieu appelle ce prophète et Dieu convertit ce prophète, il envoie ce prophète maintenant comme Moïse, il avait envoyé Moïse. Moïse n'est pas converti le reste des personnes. Moi, par exemple, pour me rendre ici à Info TV, j'ai dû utiliser l'application Google Maps. Vous voyez, c'est une application qui a ses limites. Entre venir ici avec une personne qui connaît déjà la route et utiliser par exemple un livre, une carte ou Google Maps, je préférerais toujours utiliser une personne physique qui connaît la route. Vous voyez un peu. Et même le taximan qui m'a porté, lui-même il a traversé l'entrée. Ça fait que c'est grâce à l'application que je suis que je devais m'arrêter. Mais l'application pouvait avoir ses limites et je pouvais me perdre. Or, si je marche avec une personne qui connaît la route, c'est-à-dire un prophète à qui Dieu a montré la voie, Dieu a
montrer le chemin du paradis. Dieu a converti de ses propres mains. En marchant avec une telle personne, en marchant avec Moïse et Isaïe, vous allez voir que c'est Dieu qui est devant la personne en train de montrer le chemin et vous êtes juste derrière en train de suivre. Et je crois que vous avez pris un exemple très intéressant avec le taximan qui ne connaissait pas justement l'entrée d'Info TV. Est-ce que ça ne pose donc pas le problème de cette multitude de prophètes? Est-ce qu'il n'y a pas de faux prophètes justement qui vont conduire des gens à autre chose que la destination qu'elles avaient sollicitée au départ? Exactement. Comment se retrouver dans Exactement. Je pense que dans les Écritures, c'est ce qui est dit en fait. Vous voyez, Matthieu 24 parle des faux prophètes qui vont venir perdre les gens. Maintenant, si vous voulez savoir, lorsqu'on parle de quelque chose qui est évident, l'évidence du salut en fait, vous devez voir le chemin de la chose dans le passé. Puisque si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est pour dire que ce qu'il a fait hier, il va le faire aujourd'hui, il va le faire demain. Vous voyez. Et hier, il a eu envoyé des prophètes. Maintenant, quand il envoie le prophète, ce prophète a quels critères? Ce prophète a avoir un appel, une commission, un message nouveau, un baptême, ainsi de suite. Vous voyez. Et c'est quand vous respectez tout ce que ce prophète a dit, parce que c'est le canevas de Dieu. Vous voyez un peu. Or, d'autres personnes vont prendre une autre voie. Par exemple, si je pose la question de savoir qui dans les Écritures, après avoir reçu l'appel de Dieu, est allé dans une école pour se faire former, pour perfectionner le ministère avant de revenir. Ça n'existe nulle part. Vous voyez, ça n'existe nulle part. Donc, en une génération, Dieu convertit le prophète, il vous envoie ce prophète et le salut est assez simple et évident. Il suffit seulement que vous reconnaissiez ce prophète et les esprits que le prophète a vaincus en sa génération, parce que le prophète Kako Philippe, il a vaincu tous ces esprits qui peuvent vous immobiliser dans votre sommeil. Et le prophète ne fait pas plus long pour dire que cet esprit qui vous immobilise dans votre sommeil, lorsqu'on va parler de l'enlèvement de l'épouse en fait sur la terre, ceux qui seront morts vont ressusciter en premier et ceux qui seront vivants seront transformés pour l'enlèvement. Ces esprits-là vont vous appuyer dans votre tombe alors que vous êtes déjà mort. Donc s'ils ont déjà ce pouvoir-là sur vous alors que vous êtes vivant sur la terre, sachez que après votre départ, après votre mort, ils auront toujours le pouvoir sur vous et vous allez rater l'enlèvement pour l'enfer tout simplement. Voilà, vous allez rater l'enlèvement à cause de ces esprits qui vous appuieraient dans votre sommeil. On se disait que c'était des combats spirituels et que voilà, c'est à cause de notre foi que ces démons s'attaquaient à nous. Alors donc, nous allons passer aux différentes réactions de nos amis téléspectateurs. Mais avant de prendre les réactions, je précise, vous pourrez toujours les envoyer alors que nous allons ouvrir cette phase. C'est au 698 04 25 64 par des simples SMS ou des messages WhatsApp. Je vous reprends donc juste après cette courte transition pour vos réactions. Voilà, je commence avec cette toute première réaction. Il nous dit bonjour au panel, bonjour à vous également. J'ai une préoccupation avec les adeptes de Kako Philippe. J'ai mon grand frère qui a intégré l'église de Kako Philippe, mais il a vraiment changé. Lorsqu'il vient chez moi et que je veux prier pour bénir le repas servi à table, il ne mange pas et se lève, puis part, en disant que la prière de toutes les autres obédiences en dehors de l'église de Kako Philippe est démoniaque et satanique. Il ne reste pas également à côté de quelqu'un qui est torse nu. Il traite nous autres de enfants du diable. Il s'agit donc de Samuel depuis Limbé. Est-ce que c'est pas dérangeant, apôtre Lionel, ce changement radical que décrit Samuel depuis Limbé? Oui, je comprends parfaitement Samuel, mais dit que on traite tout le monde de fils du diable. Bon, c'est
c'est une exagération. Le prophète Kakou Philippe n'a pas enseigné cela. Vous savez, le disciple a toujours beaucoup plus de zèle que son maître et il peut agir, poser des actes avec débordement. Sinon, un prophète de Dieu, lorsqu'il a envoyé sur la terre, c'est pour sauver les enfants de Dieu. Et vous vous souvenez que même dans le passé, Pierre, par exemple, avait eu à couper l'oreille de Malchus, mais c'est pas ce que le Seigneur Jésus-Christ avait eu à enseigner. Donc, nous, en tant que disciples, nous avons nos manquements, nous avons nos limites. On peut faillir, on peut exagérer, on peut extrapoler dans ce que le prophète a enseigné. Et le prophète lui-même dit dans un passage, je ne me reconnais pas dans ces attitudes-là. Et c'est pourquoi le prophète lui-même va se déplacer à travers le monde pour prêcher de lui-même, de sa propre bouche, le message qu'il a reçu du Seigneur Jésus-Christ. Il sera au Cameroun en fin juillet 2025 pour prêcher aux Camerounais, à tous les enfants de Dieu du Cameroun, le message qu'il a reçu de Dieu. C'est pourquoi vous-même, vous devez venir écouter et vous-même, vous pouvez télécharger le message du prophète Kakou Philippe dans son livre, à travers l'application Prophète Kakou pour lire de vous-même et avoir vous-même une idée de ce qu'a dit le prophète Kakou Philippe. Mais pour ce qui est de la prière, là, c'est juste pourquoi? Parce qu'il est dit dans Amos 3, le verset 3, que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord sur le dernier point qui les différencie. Donc, pour ce qui est de la prière, vous devez savoir que c'est une communion. Et c'est une communion spirituelle. Et nous ne pouvons pas nous mettre ensemble pour prier pendant que nos doctrines, nos convictions religieuses sont divergentes. Un catholique ne peut pas se mettre ensemble pour prier avec un musulman, c'est l'hypocrisie. Un musulman ne peut pas se mettre ensemble avec les évangéliques pour prier, c'est l'hypocrisie. Pendant que le catholique récite son rosaire, le musulman sera en train de réciter la Fatiha, le protestant sera en train de réciter le credo des apôtres, l'évangélique sera en train de crier feu, feu, ribora, kaka. Vous voyez que c'est la confusion. Et si un bouddhiste là, il sera en train de réciter des arcanes à Bouddha, ainsi de suite, vous voyez que sur le point de la prière, il ne peut pas avoir communion. Mais qu'à cela ne tienne, vous-même, vous devez prendre conscience et lire par vous-même le message du prophète Kakou Philippe et non vous limiter simplement à ce qu'a dit un disciple. Et quand le prophète sera là, venez l'écouter de vous-même. Voilà, venez écouter le prophète Kakou Philippe de vous-même. Juillet 2025, nous avons eu des éditions consacrées essentiellement au programme de voyage du prophète Kakou Philippe et nous en aurons encore pour étayer, n'est-ce pas, tous nos amis téléspectateurs sur ces grands instants qui sont annoncés pour notre pays. Donc c'était là donc la réaction de Samuel depuis Limbé. Alors je vais prendre cette deuxième réaction. Elle est un peu longue, vraiment je vous prie d'y prêter attention. Il nous dit bonjour au panel, bonjour à vous également monsieur. Je suis sujet très important, dit-il, que vous examinez aujourd'hui. Relativement à cela, le salut n'est nullement au travers d'un prophète vivant. La Bible déclare dans Jean 17, le verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te reconnaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Évangéliste Karl. Où est Kakou Philippe dedans? Il continue et il dit, la parole dit que nous sommes sauvés de la même manière. Acte 15, le verset 11. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. De plus, il n'y a aucun autre nom sous le soleil par lequel vient le salut. Acte 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il dit donc ni Branham, ni Kakou, ni qui que ce soit. Il s'agit du pasteur Alfred qui dit non, évangéliste, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce que c'est un palabre entre Kakou Philippe et le Seigneur Jésus-Christ, évangéliste? Bon, je crois que quand un prophète est toujours venu sur la terre, il ne s'est pas toujours accordé avec les religions de son temps. Donc quand Jésus était sur la terre, il y avait les pharisiens, il y avait les Hérodes, les Hérodiens, les Esséniens, ainsi de suite. Comme aujourd'hui sur la terre, alors que le prophète Kakou Philippe est là, il y a les catholiques, les protestants, les évangéliques, les banamistes, le judaïsme, ainsi de suite. Donc tous sont sur la terre alors que le prophète est là. Voilà, alors donc le pasteur Alfred, il s'agit d'un pasteur. Comment est-ce que vous lui répondez en tant que pasteur, quelqu'un qui suit, qui a, n'est-ce pas, une communauté religieuse qui le suit? Oui, le conseil que je peux lui donner, c'est de ne pas commettre les erreurs que ces pasteurs pharisiens ont aussi commis. Parce que un véritable pasteur va chercher à se rapprocher de ce prophète parce que un prophète ne dit pas toujours ce que vous voulez entendre ou ce que vous pouvez facilement comprendre. Vous voyez un peu. Et c'est la grâce qui peut me faire que vous parvenez à comprendre le langage d'un prophète. J'ai dit tout à l'heure que ce passage qu'il est en train de lire sur
le passage de Jean 17 par exemple. La vie éternelle, c'est de reconnaître Dieu. Et si vous n'êtes pas au temps de Jésus, qu'est-ce que vous faites? C'est pas comme si ce passage-là a seulement existé au temps de Jésus. Ça existait au temps de Jésus et c'est le nom de Jésus qui était là. Mais si vous êtes au temps de Jérémie, vous devez appliquer ce même passage-là. Et ce passage-là dirait que la vie éternelle, c'est de reconnaître le Dieu Tout-Puissant. Et celui qui l'a envoyé, il y a et beaucoup celui-là de au présent, je vous prie d'aller un peu justement droit au but, s'il vous plaît. D'accord. Et celui qui l'a envoyé en ce moment-là, c'était Jérémie. Et c'est pareil au temps de tous les prophètes jusqu'à Kakou Philippe aujourd'hui. Et si vous reconnaissez que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 23, le verset 34 à 35, qu'il enverra un prophète est solitaire, il est seul en sa génération. Donc vous devez pouvoir identifier ce prophète, nous dire que ce prophète-là, c'est vous, par exemple. Et si vous ne pouvez pas le faire ou le dire, vous devez simplement vous rapprocher du message de Kakou Philippe pour chercher à comprendre. Parce que d'autres ont combattu pour croire plus tard. Voilà, donc le conseil, donc, c'est le pasteur Alfred est appelé à se rapprocher et à essayer de lire de lui-même le message du prophète Kakou Philippe pour mieux cerner. Alors, je prends cette autre réaction d'un fidèle téléspectateur. Il s'agit de notre ami Michel depuis Colmessin. Bonjour à vous, je vous salue tout particulièrement. Alors, il dit, ma question est la suivante. Un chrétien peut-il perdre le salut? Voilà. Alors, c'est de ça que nous parlons. Il dit, Matthieu 10, 41, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra la récompense de juste. Lisez la totalité des versets bibliques. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra la récompense de juste. Qui est le juste? Je vais vous dire une chose. Arrêtez de perdre les âmes avec la fausse doctrine. Dieu se révèle à qui il veut. Celui qui remplace Jésus-Christ sur la terre, c'est le Saint-Esprit et qui visite qui il veut. 1 Corinthiens 12, le verset 11. Un seul et même esprit au Père. Toutes ces choses, les distribuons à chacun, en particulier comme il veut. Comment pouvez-vous dire que quelqu'un qui fait un mauvais rêve n'a pas Jésus? Pour terminer, répondez à cette question. Un homme peut-il perdre le salut? Voilà donc l'essence finalement de sa question, à côté donc de tous les détails qu'il a apportés. Très rapidement, merci une minute, je vous prie. Notre ami Michel, je l'invite simplement à la sagesse, alors qu'il nous suit d'habitude, chercher à lire lui-même, parce que le jugement peut être faussé lorsque vous observez à distance, mais si vous vous rapprochez de plus près, votre jugement peut changer. Peut-être que vous êtes un enfant de Dieu, c'est pourquoi vous prenez la peine quand même d'écouter chaque jour. Notre but, notre souci, c'est que vous compreniez aussi ce message pour votre salut. Hier, nous étions comme vous, nous étions religieux, nous étions dans les églises catholiques, protestantes, évangéliques. Certains étaient même pasteurs, d'autres étaient prophètes. Mais quand ils se sont approchés de plus près, ils ont vu la chose différemment. C'est comme Nathanaël observant le Seigneur Jésus-Christ de loin. Mais quand il s'approche de plus près, il comprend qu'en réalité, c'est lui le Messie qui a été promis aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas continuer le message d'un prophète pour être sauvé. Quand vous parlez, vous voyez, il y a une seule chose qui est vraie, c'est que si vous avez la Bible aujourd'hui, c'est parce que Dieu a envoyé les prophètes. Et le Seigneur Jésus-Christ a promis d'envoyer des prophètes. Et il a dit dans Matthieu 23, verset 34 à 45, vous les tuerez, vous les crucifierez, vous les persécuterez. Mais pourquoi est-ce que vous allez persécuter ces prophètes que le Seigneur Jésus-Christ va envoyer? Et comment saurez-vous que c'est ce prophète que je suis en train de rejeter, persécuter, que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé? Vous devez prendre la peine de lire, de poser les questions. Un véritable juif, lorsqu'il entend qu'il y a un prophète sur la terre, se rapproche de ce prophète pour lui poser des questions. Voilà, donc se rapprocher, c'est donc finalement le conseil qui revient, se rapprocher, lire de soi-même. Alors je vais prendre une multitude de réactions, on va sélectionner quelques-unes et y répondre et revenir, n'est-ce pas, sur les autres dans les éditions à venir. Bonjour à vous sur le plateau, je m'appelle Derrick et je dirais que vous avez besoin d'écouter plus exactement la parole de Dieu. Vous êtes zélé, mais pas dans le bon chemin. Voilà, sa question arrive à l'instant. C'est Kakou Philippe qui donne le salut ou c'est le Seigneur Jésus-Christ? Prenez-en bonne note, je vais en lire quelques-unes de plus. Il y a également cette réaction qui nous dit bonjour au plateau. En suivant vos panélistes, on ne comprend rien par rapport au sujet. Tantôt il parle de Jésus, tantôt de Kakou Philippe, qui selon moi est un être humain. La parole dit qu'il n'y a plus de salut en aucun autre nom. Si Kakou Philippe est un chrétien, si Kakou Philippe est un chrétien, il ne saurait être différent de moi, qui suis enfant de Dieu. Pour votre thème, l'évidence du salut, c'est le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui croient en lui. Romains 8, 15 à 16. Pour le reste, vos panélistes sont les disciples de Kakou Philippe et de Jésus-Christ.
Bonjour, bon, il n'a pas signé le message. Ah voilà, il s'agit de Wamba. Bienvenue depuis Garoua. Je suis très content de ces amis qui nous suivent un peu de partout. Alors, il nous dit, si on réécrirait la Bible, vous ajouterez beaucoup de choses. Hélas, c'est Samuel depuis voilà, Samuel Élik Akin. Hein? Il y a également cet autre ami qui nous demande, c'est quoi la prophétie? C'est Augustin depuis Kondongo, voilà, c'est à Yaoundé. Voilà donc beaucoup de questions. Vous en avez certainement trouvé l'essence. Il y a cette question qui revient. Est-ce Jésus ou Kakou Philippe qui est l'évidence du salut? Apôtre Lionel, en une minute. Mais si vous avez compris ce que j'ai dit au départ, Jésus-Christ est le seul vrai Dieu, c'est lui qui envoie les prophètes. C'est Jésus-Christ qui avait envoyé Moïse, mais pour que vous sortiez d'Égypte, vous devez suivre Moïse. C'est Jésus-Christ qui avait envoyé Jérémie, mais pour que vous soyez dans la volonté de Dieu, vous deviez suivre Jérémie. C'est Jésus-Christ qui avait envoyé Ésaïe, mais pour que vous soyez dans la volonté de Dieu, vous devez suivre et écouter Ésaïe. Le salut de Dieu n'est pas dissociable avec le prophète. Il est dit dans 2 Chroniques 20, croyez à l'Éternel votre Dieu et croyez ses prophètes. Et Jean 6, le 28 à 29 dit que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Donc, pour être sauvé, vous avez besoin de croire en Dieu, le seul véritable, mais aussi de recevoir son prophète. Et la preuve que vous croyez en Dieu, c'est que vous avez reçu le prophète vivant de votre temps. Donc, vous ne pouvez pas continuer un prophète pour être sauvé. Même la Bible, quelqu'un a dit que on ne peut pas croire en un homme pour être sauvé. Vous n'avez qu'à brûler votre Bible, à la déchirer, parce que la Bible, c'est le livre des prophètes. Moïse n'était pas c'était un homme, Jérémie, c'était un homme, Apollos, c'était un homme. Vous voyez, même le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, c'était un homme. C'est la preuve que le salut de l'homme passe forcément par un homme. Pour que vous veniez sur la terre, c'est Dieu qui vous a créé, mais Dieu a utilisé un homme, vos parents, pour vous mettre sur la terre. De la même manière, c'est Dieu qui vous sauve. Mais pour que Dieu vous sauve, il se sert d'un homme. C'est pourquoi Paul peut dire, c'est moi qui vous ai engendré en Christ par mon évangile. Qui est cet homme qui va vous engendrer en Christ par son évangile? Aujourd'hui, ce n'est pas Paul, mais c'est Kakou Philippe qui est venu avec un message nouveau, qui est les paroles de la vie éternelle pour votre temps. Voilà, donc tantôt vous avez parlé de Jésus-Christ, tantôt vous avez parlé de Kakou Philippe. Votre mot de fin, évangéliste Karl, l'évidence du salut. Qu'est-ce que les téléspectateurs doivent retenir, Jésus-Christ, Kakou Philippe, alors qu'on parle de l'évidence du salut? Bon, je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Donc, Dieu convertit d'abord une personne sur la terre. Donc, vous ne pouvez pas contourner cela comme l'apôtre Lionel a dit tout à l'heure. Vous ne pouvez pas contourner cela. Donc, lorsque Dieu veut faire une action sur la terre, il prend un homme qu'il appelle son envoyé, son prophète, il convertit cet homme-là et cet homme-là pas convertit le reste. Ça a toujours été comme ça là. Et quand vous parlez de Bible, chaque fois que vous quittez d'une page pour aller vers une autre page, vous êtes en train de quitter d'un prophète pour aller vers un autre prophète. Sauf que ce sont des prophètes qui ne sont plus vivants sur la terre tout simplement. Et pour votre salut, Dieu enverra non pas un prophète qui est déjà mort, comme ceux qui vivaient au temps de Jésus et qui persécutaient Jésus, alors qu'il se réclamait de Moïse, un prophète qui n'était plus sur la terre. Vous devez retenir que lorsqu'un prophète a déjà quitté la terre, sa mission est déjà terminée sur la terre. Quelle que soit la grandeur de ce prophète-là, tout simplement. Et vous devez reconnaître le prophète qui est vivant en votre génération pour être sauvé. C'est aussi simple que cela. Voilà, donc reconnaître le prophète vivant de son temps pour être sauvé. Évangéliste Karl, merci vraiment d'avoir accepté mon invitation ce matin. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Merci aussi à vous de m'avoir invité. Voilà, et, apôtre Lionel, qu'est-ce que les téléspectateurs retiennent aujourd'hui? L'évidence du salut, le Seigneur Jésus-Christ, le prophète Kakou Philippe, la place, n'est-ce pas, du prophète, selon tout ce que vous avez expliqué. L'évidence de votre salut, c'est un prophète vivant vous conduisant sur le chemin de la vérité. Sans le prophète vivant, l'humanité est dans l'égarement. Vous pouvez être dans la joie, vous pouvez être en transe, vous pouvez penser avoir reçu le Saint-Esprit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais sans un prophète vivant qui vous conduit, vous êtes dans l'égarement. Parce que le prophète, c'est le voyant, c'est l'œil du peuple, c'est l'œil. Vous voyez, c'est celui par qui Dieu trace le chemin et que l'humanité doit simplement suivre. Il n'est pas possible d'être dans la volonté de Dieu en dehors d'un prophète vivant. Et vous devez savoir que telle voie peut paraître bonne à l'homme, mais l'issue, c'est l'enfer et la perdition. Mais celui qui vous ramène sur le chemin, c'est le prophète. L'évidence de notre salut aujourd'hui, c'est le prophète Kakou Philippe au milieu de nous. Voilà, l'évidence de notre salut aujourd'hui, le prophète Kakou Philippe au milieu de nous, des conseils ont été donnés, ça peut scandaliser beaucoup, mais téléchargeons tous ensemble l'application prophète Kakou Philippe sur Play Store et découvrons tous ensemble le message du prophète Kakou Philippe pour comprendre de quoi il s'agit exactement. Donc merci beaucoup à tous ces téléspectateurs qui nous ont suivis un peu de partout.
partout, à Garoua, à Yaoundé. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont également suivis sur Facebook. N'oubliez pas, partagez le lien dans les différents groupes. C'était un plaisir encore pour moi de vous savoir nombreux connectés et scotchés à votre chaîne Info TV. Alors nous nous séparons aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous samedi prochain et je vous retrouverai avec le même plaisir. Bonjour chez vous.